Bon matin, je suis là juste pour déranger. Pour vous flasher mon Enchanted que je voulais faire pour Rhinebeck. Alors, je m'en vais à l'instant. Voilà, très doudou, très. Ah, le col, encore une fois. J'ai voulu m'en faire un chandail avec. Excusez, je replace ma caméra. Un brin de lui. Je bouge plus. Voilà. Donc, vraiment bon pour ce matin, le petit matin frisquet. Donc, on vous donnera des nouvelles de notre week-end. Puis, comme je veux partir avec la mitaine pour faire la deuxième, je vais vous montrer tout de suite la mitaine. Je ne sais pas si c'est fait avec la Mélinard des cas. On avait partagé hein, le patron ou. On a fait une publication. Là, j'ai le kit. J'en ai parlé la semaine. Oh mon Dieu, le soleil. Oh, mais quand même. On oublie la couleur, hein? C'est bois de rose la couleur, fait que ça paraît pas trop. J'adore ça parce qu'il y a des petits courants bien fun en arrière. Il me reste la brosse à faire. J'adore le fait que ça soit long, puis qu'on peut aussi replier. Fait qu'on est en côte twistée que je déteste faire, mais que j'ai faite. Voilà, c'est pas pour débutants. Non, mais c'est le fun d'avoir la Mérinard qui a fait. Pour les projets des torsades, on est vraiment. Ah oui, c'est vraiment beau. Puis, tu sais, c'est quand même confortable. Moi, je fais tout le temps une petite mitaine vanille, bien simple. Oui. Mais là, c'est pour ça que j'ai le goût, on dirait de faire la deuxième pour la chaleur de l'œuvre et tout. Fait que voilà. Fait que dans le fond, ça, on vous a fait un kit, mais pour. Oh, excusez, les salles. Je me demande si tu fais ça, si tu t'en vas de même, tu vas-tu l'avoir le soleil? Ouais, c'est déjà mieux. Fait que dans le fond, vous avez la tuque aussi. On vous a fait le kit, dans le fond, pour faire l'ensemble. Le patron, c'est un patron gratuit, mais dans le fond, j'ai mis le lien, mais vous devez vous abonner à l'infolette de la designer. Et à ce moment-là, il vous envoie le PDF gratuitement. Au pire, vous vous désabonnez par la suite. Là. Oh, mais là. Moi, je vous conseille d'avoir une adresse pour ça, ces affaires-là. Tu sais, les infolettes, là, des fois, il faut s'abonner pour avoir des choses, avoir un 10% après. Tu sais, tu as une infolette, tu as une adresse courriel garbage, poubelle, puis c'est ça. Hey, je suis en train de regarder, c'est là, mais bon. Oui, c'est bon, pour mon octobre. Ah, ok! le premier de deux. Wow! Fait que là, c'est le bas, mousse bas. C'est quoi la lettre? Mousse et liquide. Là, non. Mais maintenant, je l'ai pas. C'est donc bien drôle! Lana! Wow! Magnifique! Fait que c'est le mousse et liquide. Hey, je vous laisse! Bye! Donc, qui est dans le livre botanique. Je vais acheter aussi à l'unité sur Avery. Donc, si je fais ça de même, on va s'ajuster. Je pense qu'on voit que les journées raccourcissent ou raccourcissent. Voilà. Donc, c'est avec des torsades. Et si vous êtes abonné dans le fond à la boîte ou que vous avez acheté le gourmandise, donc on en a en stock si vous voulez l'avoir. Il y a deux modèles qui ressemblent vraiment beaucoup. Donc on a celui-là avec celui-là. Celui-là aussi ressemble beaucoup au bas. Et ça, c'est dans le nouveau livre Gourmandise. Donc, vous allez pouvoir le faire si vous êtes abonné à la boîte. D'ailleurs, la boîte, vous pouvez encore, excusez-moi, vous pouvez encore vous abonner. Si vous voulez l'avoir plus rapidement, vous demandez des coloris surprises. Donc, à ce moment-là, on va vous donner peut-être quelque chose d'un peu différent ou carrément différent de ce qui est demandé, ce qui est proposé par Marie-Christine. Sinon, si ça ne vous dérange pas d'attendre un peu, vous pouvez vous procurer la boîte. Là, je sais qu'on a une commande, donc normalement, c'est pas trop long, mais si vous êtes prêt à attendre, vous pouvez demander à voir à ce moment-là les mêmes coloris qui sont indiqués dans le livre. Et pour la première boîte, ce sont ces trois bas-là. Donc, on vous envoie les laines nécessaires afin de faire ces trois paires-là. Celui-là et celui-là sont faits en Arouetta. Et celui-là, on vous a teint la laine, donc de la Lana Fingering.
Et on vous envoie une balle complète, donc du rouge. Et le noir et blanc, on vous envoie une demi. 50 grammes, si je ne me trompe pas, mais on vous envoie la quantité nécessaire, mais vous n'avez pas un 100 grammes complet. Donc voilà, fait que moi c'est pour, c'était mon, parce que bon, dans le monde du trou, depuis quelques années, en anglais, bon, ils disent October, on l'a traduit par October. Et puis, ben voilà, j'ai décidé cette année de faire partie de la vague, de traiter une paire de bas. Que j'aime bien en ce moment, je suis plus petit projet, donc celui-là, ça me donnait beaucoup. Donc, puis avec les torsades, ils sont vraiment le fun, normalement, ça me faisait du bien de redécouvrir, si on veut, Marie-Christine. Donc, des super patrons, les explications. C'est une excellente designer et patroniste. Les explications sont claires, puis c'est juste, je trouve que c'est un bas qui reste quand même simple, mais il brise beaucoup la monotonie d'un bas vanille. Et voilà, fait que ça c'était pour mon bas. Donc aujourd'hui aussi, je vous fais, donc je vous parle de mon en cours. Donc c'est un projet que beaucoup de monde nous a demandé suite au festival de la Petite Laine, donc le modèle que Marie-Josée portait sur ses épaules, qui est un faux chandail. Alors, si vous le cherchez, parce que bon, le nom est allemand, norvégien, pardon, fait que je l'ai appelé Kit Faux Chandail avec le nom. C'était plus simple. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vous montrerai la photo, mais c'est comme si on porte un chandail sur son dos et qu'on attache les manches en avant. Sauf que là, au lieu de porter le chandail complet, on crée un châle ou un réchauffe-épaule sur ce principe-là d'avoir finalement une pièce qui fait le dos. Donc, on ne se retrouve pas à avoir un double. Aussi, ce qui est le fun, c'est qu'on peut aller jouer avec la largeur, parce que c'est peut-être plus avantageux d'avoir un petit peu plus étroit qu'un vrai chandail. Puis on n'a pas toute l'épaisseur, puis après ça, avec les manches. Donc, c'est une pièce aussi qui est versatile. Donc, Marie-Josée, elle l'avait faite avec sa base, c'était pour présenter une base que nous, on ne tient pas. Quand je suis allé voir le patron, j'ai vu que c'était fait donc avec du noir. Et là, on a reçu donc de Tia, on a des bonnes quantités de noir en ce moment en stock. Donc, j'ai décidé moi de prendre ce noir-là parce qu'on avait une nouvelle couleur. Je vais vous montrer le modèle, question que vous ayez une bonne référence. Donc, après ça, je vous parlerai. Donc, je l'ai commencé hier, puis ça va très bien. Excusez-moi, ça charge. Est-ce qu'il y a des questions, Stéphanie? Non. Okay. On a des bonjours et de bien du monde. Bon, là, ma tablette ne veut plus se connecter. Est-ce que tu mettrais le lien du kit du faux chandail? Donc, regardez dans les commentaires, on va vous mettre le lien vers la page du produit. Mais au moins, je pense qu'il y a toujours une petite photo qui apparaît. Vous allez voir c'est quoi. Parce que là, c'est fait. Malheureusement, je pensais être bien organisé. La technologie, comme d'habitude. Donc, c'est un faux chandail. Donc, j'ai commencé hier. Donc, c'est un nouveau mohair, donc une belle couleur, qui est la couleur pain. Un beau vert, mais pas trop forêt. Et donc, ça me donne. Donc, ça, c'est mon début. Alors, ici, ça se veut être un peu le cou. Et là, ici, on a un peu l'épaule. Donc là, j'ai atteint ma pleine largeur. C'est tricoté avec, donc, je ne sais pas si on peut voir, mais vous avez 3 brins de mohair tenus ensemble. Et je dirais que ça va très bien. Donc, si des fois, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise ou qui sont comme, tricoté à 2 fils. Par contre, tu sais, comme c'est le mohair veut pas, ça écrit un peu ensemble. Donc, moi, souvent, quand je vais tirer mes balles de laine, je passe ma main comme ça. Puis, je vous dirais que j'ai pas, ça n'a pas tendance, quand je tricote, j'ai jamais piqué à travers un brin pour l'instant. Puis, comme j'ai vraiment l'impression que c'est comme un fil, c'est pas rien là d'inconfortable. Donc, c'était quelque chose que j'avais envie de voir. Et c'est tricoté avec un point. Oups. Donc, c'est du Fisherman Rib, donc la côte anglaise que j'avais jamais fait. Ça m'intriguait parce que moi, donc, souvent la côte anglaise, je
opposé. La côte anglaise, elle est souvent donc comparée, elle est très similaire au point brioche. Par contre, c'est pas la même façon de le tricoter. Il y a des gens qui ont de la difficulté à tricoter le brioche. Bon, c'est vraiment une question personnelle, mais on a les mêmes propriétés. J'ai amené ça, donc qui est un châle qui est complètement, une étole, qui est complètement en brioche. Ici, 2 couleurs, donc souvent avec la côte anglaise, je pense pas qu'il y ait possibilité de faire 2 couleurs, du moins on voit plus en une couleur, mais on a une structure qui est similaire. Ça fait toujours un aspect de côte, mais une côte qui va rester toujours ouverte. Et vous pouvez voir qu'elle reste ouverte parce que celle-là, je ne l'ai jamais bloquée. Donc, déjà, vous voyez qu'on voit donc la main endroit, la main envers, qui est bien séparée. Et là aussi, la côte anglaise, comme le point brioche, c'est un tricot qui est réversible, donc qui va être il n'est pas identique, mais pas dans ce cas-ci, il y a 2 couleurs pas identiques, mais qui va être aussi beau sur l'endroit ou sur l'envers. Je vais répondre tantôt peut-être pour, je vous ai vu le substitut de la nuance, là. Je vais faire tout. Donc, Marie-Josée, elle avait utilisé sa base mèche noire, qui est une grosseur DK, mais qui était aussi une laine avec cachemire alpaga, si je ne me trompe pas, mais qui était un peu, laine un peu plus, pas très dense. Mais tu sais, je pense qu'on peut s'amuser avec ce patron-là. Là. On peut faire des substitutions. Vous voulez quelque chose peut-être dans des cas, ça peut être un peu plus gros, puis racheter un noir. L'échantillon, donc ça, je vous en reparlerai. Vous pouvez peut-être jouer un peu avec ça tant que vous aimez le résultat. Mais originalement, le patron demandait 3 braies noires et c'est ce que j'ai voulu faire. Pourquoi? Mais parce que bon, j'aime beaucoup ça, c'est un de ceux que moi je porte le plus souvent. Pourquoi? Parce que le point de brioche est moelleux et très souple. Donc ça n'a pas la même structure qu'un jersey. C'est moins. Il faut vraiment y toucher. Je t'avais fait toucher, toi, Stéphanie, puis en touchant, on voit tout de suite la différence. On voit que c'est pas la même façon donc, au niveau de la construction. Le patron de cette étole. Oui, si vous avez le lien sur la fiche produit, donc vous allez l'avoir sur notre fiche produit. Vous allez avoir le lien de la fiche produit dans notre résumé qui doit être en ce moment dans notre fil Facebook. Et puis, de toute façon, mon tuto que c'est terminé, souvent sur la page d'accueil Pure Laine, je vais toujours mettre 3 produits, donc un peu plus en vedette. Ça en sera un, bien sûr, donc vous n'avez pas besoin de vous promener sur notre site, sinon vous allez sous l'onglet Kit Tricot. C'est dans les premiers qui apparaissent parce que les plus récents sont souvent en premier. Celui que tu as fait en point brioche? Point brioche, c'est un nom, donc c'est un Stephen West. Et ça pèse, et là il y a un orthographe, il faudrait quasiment. Écoutez, écrivez-moi par courriel, je vais vous l'envoyer le lien parce qu'il s'appelle Seriously Holy Wrap et avec une orthographe très particulière. Donc, faire une recherche, il est difficile à trouver en guillemets. Là. Moi, je suis obligé d'aller voir tous les modèles de Stephen West, mais écrivez-nous par courriel ou Messenger, puis je vous transférerai le lien sans problème. Fait que voilà. Mais il est quand même impressionnant à faire, mais il est simple. Il est fait aussi si vous êtes abonné au Laine Magazine. C'est un modèle, je pense, dans le numéro 17, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez peut-être déjà le patron sous la main. Là, ici, avec celui-là, j'ai découvert donc, la côte anglaise, qui donne encore le même aspect moelleux, qui a une structure similaire au brioche. Mais ce que j'ai trouvé le fun, donc, on parle de côte. Donc, vous avez quand même une côte qui est toujours 1-1, qui est une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'on ne fait pas de maille envers. Pourquoi? Parce que pour la côte anglaise, on va tricoter une maille et on va tricoter une maille, donc ce qu'on appelle une double maille ou une maille double, mais pas la même maille double que quand on fait des rangs raccourcis à l'allemande. Ce que veut dire, c'est qu'on va aller tricoter la maille qui est en dessous. Donc pas celle qui est sur l'aiguille, mais la maille en dessous. Ce qui fait que quand on la sort de notre aiguille, elle se détricote. Donc vous vous retrouvez à avoir comme 2 mailles accrochées sur la même maille. C'est ce qui donne cette structure-là, ce qui donne ce moelleux-là. Évidemment, si vous pouvez y aller de ligne de survie, ça va être plus difficile à corriger si vous vous trompez.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est le fait que cette maille-là se détricote, c'est que ça enlève la maille, dans le fond, en vert qui ne devrait pas être là. Donc, c'est pour ça qu'on peut le tricoter seulement en faisant des mailles en droit. Une maille en droit puis une maille qui est tricotée en dessous. Fait que ça se fait bien. Donc, je l'ai découvert comme ça. Puis finalement, on fait de la twist. Au début, c'était un petit peu plus difficile dans le sens où, maintenant qu'il a rallongé, je vois bien ma côte. Donc, je sais que c'est celle vis-à-vis la côte qui m'apparaît en maille en droit. Je vois que c'est elle que je vais piquer en dessous. Parce qu'évidemment, je ne peux pas me fier sur les mailles parce que toutes mes mailles que je vois sont en maille envers. Donc, c'est un point quand même qui n'est pas trop difficile, mais qui demande d'avoir un peu d'attention. Mais très agréable à faire. Et là, moi, ici juste au niveau des grandeurs, je fais la grandeur petit médium. Je vous ai mis à peu près, donc les mesures n'étaient pas indiquées dans le patron. J'ai mesuré à partir de l'échantillon, puis combien de mailles on finissait finalement, pour vous donner une indication de la mesure. Le petit moyen, donc small medium, devrait être autour de 40 cm de largeur et le large extra large va vous donner environ 50 cm. Et moi, dans le fond, en mesurant, j'étais parti pour faire le large extra large, mais quand je me suis mesuré, j'ai fait non, mais 40 cm, c'est bien en masse. Et là, mais moi, mon échantillon, je l'ai fait. Dans le fond, j'ai commencé. J'ai changé de taille d'aiguille parce que je trouvais que le tissu était un petit peu trop dense à mon goût. Et j'ai grossi donc mes aiguilles. Je me retrouve à avoir un échantillon plus grand que ce qui est demandé. Mais finalement, je parlais du 40-50, moi je me retrouve à avoir 45 cm, puis je me suis mesuré. Puis quand ça va être dans mon dos, la largeur elle est très bonne. Donc voilà, c'est le faux chandail. Si jamais, donc on vous propose des kits de couleurs. Excusez-moi, je dépose mon truc, peut-être que je vous montre en même temps. Vu que j'avais 3 balles de moi, je ne savais pas dans quoi le mettre. Je l'ai mis dans mon armoire et j'ai sorti un cul de poule. Et c'est mon nouveau bal à laine pour ce projet. C'est lui qui a le marque en texte. Donc, voilà, si jamais donc, on propose certaines couleurs, sachez que si vous voulez d'autres couleurs, il y a toujours dans nos fiches toujours des hyperliens. Donc, il y a toujours la laine est nommée. En général, vous voyez que, je pense qu'elle est en bleu ou elle est soulignée. Si vous cliquez dessus, ça vous amène vers toute la gamme, la palette de couleurs de de la laine qui est proposée. Vous pourriez le faire avec un autre noir. Donc, on l'a pas là ici, c'est la Tilia de Ficolana. Mais vous pourriez aussi y aller avec l'Allegra. Donc, si jamais vous avez besoin de les quantités, on peut vous répondre à ça aussi. Ça va fonctionner. Mais donc, sachez que le prix, donc si vous voulez une autre couleur de cilière que je n'ai pas nécessairement créée en kit, sachez que le prix reste le même. Dans le fond, vous payez, si le projet demande 4 balles, c'est le prix de 4 balles. Donc voilà, je vais y aller un petit peu pour les nouveaux arrivages, donc des choses que, qu'on vous a déjà, la nouveauté, puis quelque chose que, qui la semaine passée, on vous avait montré le châle Sophie, avec la laine Poema Alpaga. Donc, qui est parti très vite. Donc, il est apparu dans l'infolette, je pense qu'il nous restait peut-être 2 balles. Sachez qu'on les a maintenant en stock, on en a reçu, il m'en reste. Et donc, les couleurs, pour vous montrer, si jamais vous voulez avoir la même couleur que Sylvie, c'était la couleur 17. Là, ici, la tricoteuse n'a pas utilisé le vert, mais vous pouvez donc vous permettre de peser votre balle, tricoter la moitié en augmentant et l'autre moitié qui sera, lui, en diminution. Donc, avec nos belles couleurs en dégradé. Celui-là qui va être plus un camailleux de bleu, des tons rosés. Donc, très joli. Puis en même temps, eux, la compagnie, nous ont envoyé, ou on l'a commandé, donc un autre modèle qui est fait avec cette laine-là, finalement, qui est une grande écharpe en jersey. Si jamais vous achetez donc la laine, moi je peux vous envoyer le patron gratuitement. Donc on peut vous l'envoyer, donc l'inscrire en commentaire, puis on va vous envoyer le patron sans problème. C'est fait avec
deux balles, dans le fond, deux brins tenus ensemble. Donc, vous achetez deux fois la même couleur. Vous les tenez ensemble et vous le tricotez. Et c'était des 8 mm. Et ça vous donne cette grande écharpe. Mais comme le dessus est fluffy, donc beaucoup dans les fluffy, voilà. Déjà 2 tours. Je vais placer. Et un autre. Donc, je fais ça par 3 tours. Et je vous dirais qu'avec cette laine-là, le fait que la laine elle est plus fluffy, c'est pas massif et c'est pas lourd non plus. Des fois, tu sais, je pense que trop lourd avec une laine, même Deka ou worsted, tu aurais une sensation de poids qui pourrait être désagréable. Là, je vous dirais que c'est super agréable. Donc, un beau petit modèle tout simple. Donc, j'avais parce que j'ai cherché c'était quoi le patron, puis même le nom qu'ils m'ont indiqué, c'était pas le bon. Fait que voilà, qui se fait avec 2 balles, si ça vous intéresse. Un beau petit projet tout simple, qui doit être quand même assez rapide à faire. Voilà pour la Poema. Et là, celle-là, aussi, on a reçu. On vous avait montré des mitaines Letton. Et on a reçu donc un nouveau modèle avec nouvelles couleurs. Donc on en a aussi des autres modèles, là, les petits gants sans doigts ou la mitaine, les classiques. Et ici, on peut voir le point. Et dans cette étiquette-là, ce qui est le fun, ben là, vous pouvez voir, vous avez les livrets d'instructions, donc disponibles en français et en anglais. Les deux sont inclus, imprimés dans la boîte. Et vous avez donc ce qu'il faut pour réaliser 2 paires de mitaines en inversant les couleurs pour la deuxième paire. Alors, vous pouvez voir ici, c'est le petit kit. Donc, très joli. Donc, dans des beaux tons de vert et gris. Donc, il y en a une qui va être le fond vert, l'autre va être le fond gris. Et j'imagine que pour les deux, le petit point va toujours être le petit vert chartreuse. Donc, très beau modèle. On a aussi des laines donc, très typiques du pays. Donc, c'est quand même des laines qui sont sèches, des laines qui accrochent, donc parfaites pour le jacquard. Mais en termes de douceur, c'est peut-être pas ce que tout le monde recherche. C'est juste question de vous donner une idée du toucher. Mais moi, je la trouve quand même confortable. On n'est pas. Non, je ne trouve pas d'érable. De toute façon, pour une mitaine, ça fonctionne bien. Puis ça prend une mitaine qui, quand même, va. Ces laines-là, plus elles sont, on va dire, rustiques, elles vont. Donc, il y a des pouces qui apparaissent du bord du côté. Donc, ces laines-là, donc, moins une laine est douce, en principe, moins une bouloche. Plus une laine est douce, donc le cachemire et la soie, c'est dans les pires cas de bouloche. On me dit que les patrons de Stephen West sont en 30% en ce moment. Même si je pense aussi, c'est tous ces livres, donc si vous aimiez les chaussettes, son livre de chaussettes, vous pouvez l'acheter à 30%. Et aussi, ces cours en ligne, donc des fois c'est intéressant, ils sont en anglais. Moi, je suis allé voir là, comment faire un design de chambre. Puis franchement, je pense que plusieurs d'entre vous connaissent Stephen West. Vous savez qu'au niveau des explications, c'est quand même quelqu'un qui explique très bien. Même des choses qui pourraient être complexes. On a reçu une laine donc hier soir, ça ne sera pas dans le résumé, mais vous pouvez la trouver facilement. C'est la Color Magic par LRA. Donc c'est une balle comme ça, une laine donc, qui est à 75% laine superwash et 25% nylon. Donc pour des chaussettes. Peut-être qu'il y a des gens qui reconnaissent un style, donc une balle qu'on avait qui s'appelait la Zubberball, qui était quand même très populaire. Par contre, on la tient plus, c'était difficile d'avoir des quantités. Avec le fournisseur, on demandait une balle, une couleur, on nous envoyait 2 balles, donc c'était très long. Nous avons vraiment des belles couleurs. Et dans le fond, ce qui est le fun, c'est que le dégradé se fait plutôt parce qu'au lieu d'être une laine qui est teinte en dégradé, c'est vraiment le fait qu'ils ont filé deux brins de couleurs différentes ensemble et c'est ce qui crée cet aspect-là dégradé. On a plusieurs couleurs. Et c'est aussi, donc on parle de bas, je vais vous montrer aussi donc, un châle
que j'ai fait avec une laine, donc la Zauberbalk, on va dire qui est identique là, à d'autres coloris. Donc, je les montre comme ça parce que, bon, sur la fiche produit, c'était difficile au niveau des photos que la compagnie m'offrait. Donc, ils montraient un dégradé et c'était tellement petit que moi, j'ai comme fait un duplicateur de ce dégradé-là pour l'élargir. Mais ça vous donne au moins une bonne idée des couleurs. Donc, voilà. Ce que vous pouvez faire, donc, vous pouvez aussi l'utiliser pour des châles. Vous voyez ici, moi, c'est ce que j'avais utilisé. Donc, c'était une autre marque, mais l'effet va être pareil. Et c'est un grand châle, donc le Botanical Shawl par Stephen West. Ça, c'est un châle qui est facile. Donc, le point était. Donc, on est en point jersey, point mousse, avec une petite maille glissée. Donc, si jamais c'est un châle qui vous intéresse, on peut vous aider à trouver parce que dans le fond, ça prenait 2 balles de la laine donc en dégradé, celle que je vous ai montrée, et 2 balles de fingering uni. Et ici, j'avais pris une sorte de gris. Et c'est une bonne dimension. Et si vous le portez sur le dos, ça couvre très bien. Puis là, je vais le garder parce que là, je vais vous parler. On a reçu donc des accessoires qu'on avait dessinés, mais des nouveaux modèles qui sont des attaches châles. Donc, des fois, vous pouvez avoir un châle, puis on ne va pas toujours l'avoir collé dans le cou, faire un nœud. Fait que ici, je vais dégager mon cou un peu. Et voilà. Donc, celle-là, vous la connaissez, elle est sur notre photo de Shawfield et qui est avec un cuir chocolat. Mais on a reçu aussi maintenant, donc, on l'a en noir. Et à ce moment-là, au lieu d'être la couleur donc argentique, donc c'est plus argent, donc noir et argent. Donc on a reçu le même modèle dans le noir. À ce moment-là, c'est vraiment pratique. Faites juste tourner autour. Lui ici, c'est avec un bouton pression. Oups. Voilà. On le place. Et moi, c'est ça qui est le fun, vu qu'on travaille ici. Quand je travaille, je veux bien porter mon tricot pour les montrer. Mais sauf qu'à un moment donné, ton châle, il tombe tout le temps. Alors, à ce moment-là, si je me penche, tout reste en place. Ça me permet aussi des fois d'avoir le cou. Donc, s'il me réchauffe bien le cou, mais j'ai le cou plus dégagé. C'est vraiment un des accessoires. Moi, depuis que j'ai un attache châle, j'ai ressorti des châles que je ne portais plus ou que je ne portais pas parce que la forme ne tenait pas en place. Comme par exemple, donc je montre un autre modèle. Donc ça, c'est un nouveau modèle. Ils sont toujours disponibles donc, dans le brun chocolat et dans le noir. Donc toujours avec la quincaillerie. Le nom de ton châle? Le Botanical Shawl par Stephen West. Stephen West, souvent, c'est pour ça que c'est un album que j'amène ceux-là aussi. Bon, ça, c'est une forme triangulaire classique. Mais des fois, lui, il y a des formes, donc surtout si vous faites, je sais qu'à ce moment aussi, il y a des gens qui font le châle mystère. Qui a très fun, que je ne participe pas cette année, mais tu sais, j'en ai fait un. Donc, comme celui-ci, c'est un que j'ai fait il y a très longtemps. Et il y a une forme, donc, en demi-cercle et pas demi-lune. Et c'est un châle que je ne portais pas parce que, donc, vous voyez, c'est cette forme-là. Puis quand je le mettais, je coinçais, mais il finissait toujours par tomber, donc tu sais, fait que j'avais toujours l'air de me replacer. Donc depuis que j'ai une attache châle, depuis ce temps-là, je le porte. Donc je vais prendre celle-ci. Donc ça, c'est l'attache clip. Donc vous voyez, il y a une clip ici. Et elle est un peu plus longue. Ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle va quand même, moi je trouve qu'elle s'adapte bien à des châles qui sont un petit peu plus gros ou même un peu plus minces. Pourquoi? Parce qu'on fait un tour et un deuxième. Et on y va avec le clip. Voilà. Donc là, je peux le placer un petit peu. Fait que ça fait comme un effet double ceinture. Et là, mon châle tient donc
bien en place. Donc ce char-là, comme je vous dis, je ne le portais pas parce qu'il tenait pas bien. Puis depuis que je l'ai, ben là, à ce moment-là, c'est parfait. Donc je peux bouger, tout ça, je peux le garder toute la journée. Je ne l'ai pas non plus trop dans le cou, donc parce que des fois, ça peut être trop chaud. Donc là, c'est parfait. C'est souvent à l'arrière du cou qu'on veut se protéger. Ça permet de dégager en avant et ici en place. Donc c'est vraiment un accessoire, moi, à avoir. Et on a un autre modèle. Je vais vous montrer, je l'ai fait celui-là. Et un autre modèle, donc ici, on appelle le clip la salopette, ou l'attache salopette. Ben, ça fait penser des fois sur les salopettes, l'attache qu'on retrouve. Donc là, à ce moment-là, lui, on fait juste mettre un dans l'autre. Et ça l'attache comme ça. Donc en même temps, avec le petit métal, ça fait quelque chose qui est décoratif. Tiens, je vais le mettre. Vous voyez, il était déjà pour tomber. Fait que... je vais le placer comme ça. Tiens, je vais y aller de l'autre bord. Et voilà. Ah, c'est beau celle-là. Et voilà, fait que pour vos chars, pour les faire tenir en place, c'est aussi, ça ajoute une touche aussi de finition. Des fois, les tricots, des fois, les gens ont tricoté, mais ici, ça donne un petit look encore plus, une petite touche de plus, de qualité. C'est chic, celui-là. Oui, je l'aime bien, finalement. Je les avais pas essayés, je les découvre avec vous. Donc, c'est les attaches châles par Atelier Cine. Donc, Atelier Cine, on vous a montré plusieurs de ces produits. Donc, c'est quelque chose qui est fait à Prévost. Donc, c'est quelque chose de local et qui est exclusif. En tout cas, nous sommes ceux on les tient en stock. Autre petite chose qu'on avait, puis qu'on vous a ramené, là, je voulais vous le montrer, mais Sylvie est partie avec la mitaine. Donc, on avait les tags en cuir. Celui-là, ici, on l'appelait le tag gant, parce que j'avais fait un cadre gant et c'est là qu'on les avait sortis. Donc, vous voyez, il y a comme, c'est une vis. Donc, ça se dévisse. Et vous pouvez le mettre au bord de la mitaine. Ça pourrait être très beau aussi dans le bas d'un chandail. Tu sais, des fois, on voit ça, cette espèce de petite étiquette rectangulaire qui est pris en sandwich, donc qui prend en sandwich le bord du chandail, sur le bord d'une sucre aussi. Donc, on a le tag gant. On l'appelle gant ou mitaine dans le fond, parce qu'il y en paire, donc vous pouvez le mettre sur vos deux, ou vous pouvez quand même le mettre sur un vêtement, parce qu'on vous en avez deux. Ce qui est le fun, c'est que si jamais c'est pas permanent, vous voulez peut-être le laver ou tout simplement le changer de projet, c'est pas une clip qui ferme, qui ne bougera plus, vous pouvez le dévisser et le revisser ailleurs. Donc, on l'a dans deux couleurs de cuir, donc chocolat et cognac. Des fois, bon, le cuir, des fois, il peut être un peu légèrement différé, selon, mais bon, c'est quand même toujours proche. Et sinon, on avait la même chose, mais le tag est plus large. Donc lui, il s'appelle tag en cuir. Et j'ai maintenant, je pense qu'on ne l'avait pas, mais on l'a maintenant dans le noir. Et la vis, peu importe le modèle, est toujours brasse. Chocolat et cognac. Donc ça, c'est des petites touches de finition pour nos tricots. Et l'autre accessoire, je vous en parle parce que des fois, on oublie qu'on a des nouvelles personnes à l'écoute, donc qui ne connaissent pas tous nos produits. Et on a reçu, excusez-moi, donc les bolos, donc cette petite corde-là, avec le cuir, donc chocolat ou cognac. Je vous le montre ici. Donc, vous voyez, ici, donc, ça vous fait la tâche à coulisses, parce que des fois, on vous demande de faire un high-core. Mais ça amène une petite touche de finition qui fait un petit peu plus professionnel. Et là, ici, ben, vous glissez pour desserrer. Quand vous le portez, ben, tiens, je vais le mettre. Bon, le rose, c'est pas la couleur que je porte le plus. Ça, c'est le col, bon, on a Snuggle Israel par Maxime Cyr. Si vous voulez le faire, là, donc on n'a pas de kit, mais on peut vous conseiller pour la laine. Et voilà, fait que vous voyez, vous pouvez le serrer comme ça, donc s'il fait très froid, je peux y aller un petit peu plus près. On peut desserrer, donc ça va très bien, ça tient bien en place.
et ça fait joli. Donc, très beau col celui-là, avec la doublure en souris. C'est d'un confort et il tient bien dans le cou. Puis il y a Lise, elle, qui, quand elle promène ses chiens, elle se le met comme ça et ça coupe ses oreilles. Donc, beau modèle, mais des fois, il y a des fois des chandails avec des capuchons qui peuvent vous demander une corde. Fait que ça fait c'est très fun au lieu d'affaires en laine. Ça le rend fonctionnel, puis c'est très joli en même temps. Donc voilà, est-ce que j'ai parlé de tout? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y avait des questions? On a eu des questions à propos de tes aiguilles. Oui. Sur ton beau tricot faux chandail. Quelles sont ces aiguilles? C'est des aiguilles en acrylique, mais elles n'existent plus. Ah. Elles ne sont plus en vente. De toute façon, elles sont le fun. Moi, j'avais acheté ce kit-là. Ma mère, quand je commençais à le traiter, elle dit: tu vas t'acheter un kit. Donc, investissez dans un kit si vous voyez que ça vaut la peine. Donc, c'est un peu comme l'essentiel. C'est notre outil essentiel de tricoteur, qui était comme moins cher là, que le kit Chicago à l'époque. Bref, enfin, il me coûtait moins cher, donc ça fonctionnait. Je l'ai acheté quand j'avais 26 ans, donc quelques années. Mais je dirais qu'une fois de temps en temps, j'ai dû les recoller. C'est pas la même qualité que Chicago, mais je les aime quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben oui, l'autre question qui est revenue 2 fois. Oui. Il est magnifique ton manteau. Oui. C'est quoi et est-ce que c'est toi qui l'as cousu? Je ne l'ai pas fait. Donc, si vous êtes allé au Twist, il y avait une dame qui vendait justement ces espèces de manteaux, parce qu'elle achète des tissus. C'est fait, je vais dire Inde, mais je ne crois pas que j'ai le bon pays. Et après ça, c'est tout piqué à la main. Donc, assez incroyable. C'est celui qui l'essaye, qui voulait l'acheter pour elle, beaucoup trop grand, qui met le don pour le fun. Et finalement, ça a été un coup de cœur. Donc, je me suis payé un joli. J'aime mieux le style redingote, donc je savais que je l'apporterais. Fait que voilà. Fait que des fois, c'est le fun. C'est ce qu'on peut trouver des fois dans les lors des festivals. C'est ce qui clôt les questions. Ça clôt les questions. Mais parfait. Donc, nous, on est là pour vous répondre, même si Véro est dans un autre pays et Sylvie s'en va à Rhinebeck. Il nous reste donc moi, Stéphanie. On est là pour vous répondre. Donc, si vous voulez nous appeler, nous écrire et venir, donc là, vous voyez qu'il fait soleil, j'en ai eu quelques problèmes. Donc, si vous voulez faire un tour à Saint-Sauveur, on est là pour vous. Donc, on souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Bye!